J'ai été conçu pour couvrir les erreurs de mon frère. Je l'ai compris très tôt. À chaque problème, les regards se tournaient vers moi. Pas parce que j'étais coupable, mais parce que j'étais celui qui pouvait gérer. Mon frère, lui, faisait des bêtises. Moi, je réparais. C'était devenu une mécanique tellement bien huilée que personne ne se demandait plus si c'était normal. À l'école, quand il insultait un prof, on expliquait qu'il traversait une mauvaise période. Quand il se battait, on parlait de provocation. Et quand il cassait quelque chose, on disait qu'il n'avait pas fait exprès. Moi, j'étais le grand, le responsable, celui qui devait montrer l'exemple. L'acte qu'il a commis ce soir-là a tout dépassé. Il avait pris la voiture de mon père sans autorisation. Il avait bu. Pas énormément, selon lui. Juste un peu. Sur le trajet du retour, il a percuté un cycliste. L'homme est tombé violemment, la tête contre le trottoir. Mon frère a paniqué. Au lieu d'appeler les secours, il a accéléré et s'est enfui. Délit de fuite. Ivresse au volant. Un homme entre la vie et la mort. Quand la police a commencé à poser des questions, tout s'est enchaîné très vite. La voiture était immatriculée au nom de mon père. Les horaires correspondaient à mon emploi du temps. Et moi, je n'avais pas d'alibi solide. Le salon était silencieux quand mes parents m'ont tout raconté. Ma mère pleurait, répétant que la vie de mon frère était finie s'il allait en prison. Mon père parlait chiffres, conséquences, avenir brisé. Mon frère était assis là, le regard vide, incapable de parler. Puis il a levé les yeux vers moi. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce qu'ils attendaient. Mon père a dit que je n'avais rien à perdre comparé à lui. Que j'étais fort. Que je saurais m'en remettre. Il a dit que si je prenais la responsabilité, ce serait moins grave. Une peine avec sursis, peut-être. Une erreur de jeunesse. Il a ajouté une phrase que je n'oublierai jamais. Tu sais bien que toi, tu tiendras le coup. J'ai refusé. Une fois. 2 fois. Alors ma mère m'a rappelé tout ce que la famille avait fait pour moi. Mon frère m'a juré que ce serait la dernière fois. Ils ont parlé d'amour, de sacrifice, de sang. Ils ont parlé jusqu'à ce que je doute moi-même d'avoir le droit de dire non. Le lendemain, je suis allé au commissariat. J'ai avoué. J'ai vu le regard des policiers changer. J'ai signé des papiers. J'ai raconté l'accident, la panique, la fuite. J'ai menti pour protéger mon frère, pendant qu'il dormait chez lui, libre. L'homme que nous avions renversé, lui, se battait toujours pour survivre. Aujourd'hui, mon casier est marqué. Mon avenir aussi. Mon frère a repris sa vie. Il sort, il rit, il dit parfois que tout ça est derrière nous. Mes parents évitent le sujet. Ils disent que j'ai été courageux. Exemplaire. Mais parfois, la nuit, je repense à cet homme sur le trottoir. Et je me demande combien de fois encore je vais devoir payer pour que mon frère n'ait jamais à assumer.